Tu ouvres les yeux. Une nouvelle journée commence. Ton esprit est encore entre deux mondes. Et déjà, ton corps suit un schéma appris depuis des années. Mais as-tu déjà observé ce qui se passe vraiment dans les premières minutes de ton réveil? Ce que tu fais dès les premières secondes n'est pas anodin. Ton corps t'envoie des signaux, mais dans le bruit de la routine, tu n'entends plus rien. Et pourtant, la prostate, cet organe discret mais essentiel à ton équilibre, pourrait bien te supplier en silence, car ce que tu considères comme des gestes normaux peuvent, en réalité, l'étouffer chaque matin un peu plus. Commençons par une habitude banale, mais terriblement destructrice. Retarder le moment d'aller uriner. Tu te lèves, tu t'étires, tu scrolles sur ton téléphone, tu bois ton café, tu discutes, et tu te dis « j'irai plus tard ». Mais pendant ce temps, ta vessie se tend, elle se remplit, elle presse contre une prostate déjà fatiguée par les années. Ce que tu prends pour un simple confort est en réalité une agression silencieuse. À cet instant, c'est comme si tu mettais ton système urinaire sous pression. Une pression que ton corps, à 60 ans ou plus, ne sait plus gérer comme avant. L'urine stagne, les bactéries prolifèrent, les muscles se fatiguent, et un jour, les réveils nocturnes, les envies pressantes, les douleurs s'installent. Tu vois, les petits retards de décision créent de grands déséquilibres. Le simple fait de te lever et de vider ta vessie dès les premières minutes est un acte de respect envers ton corps. Un geste humble, un retour à l'écoute. Puis, il y a ce réflexe presque sacré chez tant d'hommes, le café noir, brûlant, dès les premiers instants du matin. Il réveille, oui. Il donne l'illusion de puissance, de reprise d'énergie. Mais à l'intérieur, c'est un autre théâtre qui se joue. La caféine excite. Elle pousse la vessie à se vider plus souvent, mais jamais totalement. Elle irrite, elle déshydrate, elle enflamme. Et si en plus tu l'associes à du stress, à de la précipitation ou à des compléments comme le ginseng, tu ajoutes du feu sur un terrain déjà inflammé. La prostate, elle, encaisse, sans mots. Le vrai réveil, ce n'est pas la brutalité du café, c'est le silence d'un verre d'eau tiède, peut-être accompagné d'une tisane douce, qui réveille en toi non pas l'agitation, mais la vitalité profonde. Ce que tu choisis de faire au réveil ne te semble peut-être pas dangereux, mais ce sont ces gestes automatiques, répétés des centaines de fois, qui creusent en silence le lit de tes douleurs futures. Alors demain matin, n'écoute pas ton téléphone, écoute ton corps. N'honore pas la vitesse, honore l'harmonie. Et commence par un geste simple, uriner dès que tu te lèves. Puis choisis la douceur, un verre d'eau, un souffle, une attention. Ce sont ces petits choix invisibles qui déterminent la qualité de ton futur. Le matin est une offrande. C'est dans les premières minutes du jour que se révèle ton lien le plus intime avec ton corps. Et pourtant, c'est aussi le moment où l'on commet, sans le savoir, les erreurs les plus néfastes. Après avoir ignoré l'appel de la vessie et agressé ton organisme avec un café trop fort, beaucoup d'hommes commettent une autre faute. Ils oublient simplement de s'hydrater. On croit à tort qu'en buvant moins, on urinera moins. Mais c'est tout le contraire. Moins tu bois, plus ton urine devient concentrée. Plus elle est concentrée, plus elle irrite ta vessie, ton urètre et ta prostate. Imagine un fleuve qui s'assèche. Les résidus s'accumulent, les berges se fissurent, les tensions montent. C'est exactement ce qui se passe dans ton système urinaire. Ce n'est pas l'eau qui fatigue ta prostate, c'est le manque d'eau. Un simple grand verre d'eau tiède au réveil, 25 à 30 centilitres, peut transformer ta journée.
Il relance la circulation, réveille les reins, adoucit la vessie et soulage la prostate. Et si tu veux aller plus loin, ajoute-y une tranche de citron. Tu y mets alors une intention, une énergie vivante. Mais voici une vérité encore plus négligée. Ta digestion et ta prostate sont sœurs. Beaucoup d'hommes commencent leur journée avec une assiette pauvre. Un croissant, un café, un peu de pain blanc. Mais le vrai carburant de ton matin, ce sont les fibres. Quand tu manques de fibres, tu ouvres la porte à un ennemi silencieux, la constipation. Et ce n'est pas un détail. Quand tes intestins sont engorgés, ils appuient mécaniquement sur ta vessie et ta prostate. Cela crée une tension constante, une pression qui dérange ta miction, ton confort, ta paix. Et le pire, cette pression devient normale. Tu oublies ce que c'est que de se sentir léger, de digérer calmement, d'aller aux toilettes sans effort. Alors transforme ton petit déjeuner en un rituel de soutien. Intègre un bol de flocons d'avoine, une cuillère de graines de chia ou de lin moulu, quelques prunes, une poire, une poignée de fruits rouges. Ce n'est pas un menu pour manger sain. C'est un soin quotidien pour ton système pelvien. Ces fibres favorisent un transit fluide, moins de pression, moins d'inflammation, moins de stagnation et surtout, plus d'espace pour la vie. Tu vois, ta prostate ne te demande pas des médicaments, des régimes extrêmes ou des efforts douloureux. Elle te supplie seulement de l'écouter, de boire avant d'agir, de nourrir ton ventre avec des aliments qui font du bien, pas juste du plaisir rapide. Car chaque matin est une opportunité d'alléger ton corps, de fluidifier tes énergies, de créer une alliance avec ce temple sacré qu'est ton organisme. Alors demain, bois en conscience, mange avec présence, et tu verras, ton corps te remerciera par le calme, la légèreté, la paix. Ton corps ne te trahit pas, il te parle. Chaque tension, chaque gêne, chaque inconfort est un langage subtil que tu peux enfin entendre, si tu ralentis. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser, juste d'honorer les premiers gestes du matin, car c'est dans la simplicité que renaît la santé et dans l'écoute que commence la guérison. Prends soin de ta prostate comme tu prendrais soin d'un ami fidèle, avec douceur, régularité et respect. Ce ne sont pas des routines, ce sont des rituels sacrés.